Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je me déplace à Paris et j'ai la chance de rencontrer Fatine Iraki Housseni. Salut Fatine. Salut. Alors, je suis très contente de te retrouver sur Paris. Bah pareil. Ça fait longtemps qu'on se suit sur des publications LinkedIn. Exactement. Où j'interagis souvent sur tes publications qui sont très enrichissantes. C'est gentil. Par rapport à des questions de leadership, de management. Du coup, à force de m'intéresser à tes publications, je me disais que c'était intéressant de pouvoir t'interviewer. Et l'occasion s'est présentée, on est là aujourd'hui. Voilà, écoute, c'est un honneur. Alors, tu connais un peu le principe du podcast ? Oui. Alors, l'objectif, c'est de venir un petit peu introspecter sur ton parcours. D'accord. De faire le traditionnel petit portrait chinois. D'accord. Et ensuite, d'entrer dans le jeu du Parlons de votre mental et de nous parler un petit peu de comment tu utilises ton mental au quotidien, dans ta vie de professionnelle, personnelle, peut-être dans des passions que tu as aussi à côté dans ta vie. Écoute, je suis prête. Ok, alors on va commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Me présenter, écoute, je suis Fatine, je suis originaire du Maroc et j'ai grandi pendant toute mon enfance en Afrique subsaharienne, dans plusieurs pays. Donc j'aime bien parler de mes origines parce que c'est ce parcours aussi qui fait qui je suis aujourd'hui. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir de plus ? Tout, moi je veux tout savoir. Alors du coup, on va parler un petit peu, avant même de parler de ton parcours, on va commencer par le petit portrait chinois. Comme ça va te mettre un peu dans le bain. Oui, alors explique-moi, je découvre. Tu vas voir, c'est très simple. Je te pose une question. C'est mon horoscope, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas l'horoscope. Ça je le connaissais. Non, du coup, je te pose une question, l'idée c'est de justifier ta réponse. Donc je t'en pose une première, tu vas voir. Ok, alors, si tu étais une couleur, Fatine, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? Violette. Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est le chakra du troisième œil. Je suis un peu médium, je pense. Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu ? Waouh. C'est un peu compliqué. Je sais pas, j'en lis tellement que... Il faut en choisir un. C'est vrai ? Là, tout de suite ? Oui. Je sais pas. Difficile. C'est un livre, je sais pas. Oui, voilà, on va l'appeler. Mais c'est vrai, j'avais acheté une fois un livre qui... l'intitulé, c'était « Ce livre n'existe pas ». Mais bon, on va pas choisir celui-là. Je sais pas, là tu me prends de court. Donc, je te laisse réfléchir, on reviendra à la fin. Voilà. Peut-être que tu auras trouvé un livre. Si tu devais être un moment de la journée, lequel serais-tu et pourquoi ? Un moment de la journée ? Waouh. Je savais pas que ça allait être aussi compliqué. Peut-être le soir, c'est plus cocooning. Ok, moi ça me va. Hein. D'accord. C'est des questions simples. Hein. Ouais. Si tu devais être une qualité, laquelle serais-tu ? Je dirais l'authenticité. Si tu devais choisir un animal, lequel choisirais-tu ? Un animal ? Le putois. Et pourquoi le putois ? Parce que c'est l'animal de la confiance en soi. C'est vrai. Ouais, il se lâche pour que les autres partent. Celle-là, je la connaissais pas du tout. Là, tu vois, tu fais l'originalité de cet épisode. Elle est pas mal, je la garde, je la ressortirai à l'occasion. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu ? Un objet ? Ouais. Un objet... Waouh. Moi, je suis tellement pas dans toutes ces choses-là. Mes boucles d'oreilles, je pense. Ok. J'adore toujours avoir des boucles d'oreilles. Ah, super original, j'adore. Allez, on va choisir ça.
Et demi-visage. Un peu presque Égypte, ça, non? Si tu devais choisir un pays, lequel choisirais-tu? Aïe. Je suis pour le monde, mais je choisirais le Maroc. Pourquoi le Maroc? Bah, ça fait partie de mes racines. Et après, il y a les racines, mais il y a quelque chose que tu aimes bien y retrouver là-bas? Oui, j'aime bien l'énergie en fait que j'y retrouve, les musiques. Moi, j'adore danser, donc les musiques orientales. J'aime bien. Enfin, quand je suis au Maroc, je pense que je suis totalement moi-même. Ok. Si tu devais choisir un sport, lequel choisirais-tu? Le sport, je dirais la natation. Pourquoi la natation? Parce que je suis un vrai poisson et dans l'eau, Et c'est un peu mon élément. okay. Poisson dans l'eau au Maroc. Voilà, c'est parfait. Je valide. Allez, un petit dernier. Après, on revient sur le livre. Hein. Tu as le temps de réfléchir. Oh mon Dieu. Si tu devais choisir un mot, quel mot choisirais-tu? Un mot? Un mot, ouais. Ah oui, l'amour. L'amour, ok. Tu vois, il y a des questions faciles et d'autres, j'en sais rien. Les livres. Alors, le livre, t'as toujours pas trouvé? Non. Ça va être bon, compliqué le mien, bientôt? Le mien, bientôt. Ou le tien, bientôt? C'est ça. Ok, bon, bref. On y va. Bon, le petit portrait chinois, tu as vu, ça te met un petit peu en... Ah ouais, c'était plus compliqué. C'est le training du début. Donc, on revient sur ton parcours. Oui. Il t'inspire quoi, ton parcours? Tu peux nous en parler un peu? Oui. Écoute, pour moi, le mot que j'avais, c'était plutôt fierté. Donc, je suis fière de ce que j'ai accompli au fur et à mesure et d'avoir osé à chaque fois suivre mes convictions. Je résumerais ça comme ça. Okay. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, revenir un petit peu sur qu'est-ce que tu fais? Sur exactement ce que j'ai fait. Ouais, okay. Sur ton parcours, de manière synthétique, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Dans quel domaine tu travailles? Moi, au niveau parcours, j'ai un parcours scientifique. Donc, je suis ingénieure en génie civil. J'ai travaillé dans le BTP, dans plusieurs fonctions de direction, de gestion de projet, de management, dans des entreprises souvent en transformation, en conduite du changement, en restructuration. Et à côté de cela, j'enseignais. Donc, j'enseignais dans des écoles d'université, enfin, des écoles d'ingénieurs, des universités, sur tout ce qui est les mêmes domaines, en fait, le management, comment on conduit un chantier. Et puis, j'ai toujours une passion, ou disons 2 passions à côté, le psychisme et la danse. Donc, que j'ai toujours enseigné, que j'ai commencé à enseigner depuis 2016, et que j'enseigne toujours pour la confiance en soi, par la danse. Si je pouvais un petit peu expliquer mon parcours, je l'expliquerais comme ça. Et depuis maintenant 2-3 ans, je crée mes activités. Donc, je lance mon entreprise, je crée des formations en ligne, je fais des interventions, j'accompagne des personnes. Je fais plein de choses qui me passionnent. Dans quel domaine tu accompagnes? Je dirais, alors plusieurs domaines. Peut-être s'il fallait résumer la connaissance de soi, parce que pour moi c'est essentiel, la compréhension de son fonctionnement, la confiance en soi, se rendre compte de son potentiel pour y arriver aussi, et avancer dans la vie. Des notions un petit peu... Depuis toi, ouais, c'est ça. Depuis toi. Et moi je suis là, je bois les paroles. Voilà. Ok. Alors si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te fait écho? Écoute, comment dire, oui et non, dans le sens où moi je me suis jamais posé cette question. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que pour moi, à chaque fois que j'avais envie de quelque chose, j'essayais par... Je me donnais une action, si j'y arrivais pas, je faisais une autre action, mais c'est vrai que j'ai plutôt un caractère très persévérant et très patient. Ça me fait penser un peu à ma fille, en fait. C'est quand vrai. Elle fait des caprices, qu'elle veut un truc, elle obtient toujours ce qu'elle veut, en fait. Parce qu'en fait, maintenant, je suis capricieuse. Parce qu'elle utilise tous les stratagèmes à sa disposition pour, si une voie marche pas, elle utilise une autre voie et, pour aller à l'objectif, en tout cas. Ouais, si je pense que, si je suis sûre que le but est fort et important, et ouais, je pense que... Mais c'est une stratégie souvent qu'on oublie, mais quand on a été enfant,
Très souvent, en fait, on n'a aucun blocage, en fait. On se fixe pas de limite et très souvent, quand on veut quelque chose, on utilise différentes stratégies pour l'obtenir. On se dit pas que c'est pas possible, en fait. Bah On voilà, cherche à moi l'obtenir. je me visualise ce que je veux et après je laisse faire aussi les énergies autour. Ok, ça me va, ça me va, ça me va. On parle de mental? Ok. Alors, si tu devais définir ce mot, le mot mental, comment tu le définirais, toi? Et pareil, en fait, c'est des questions très compliquées parce que je me pose pas ces questions-là, en fait. Moi, je suis plus émotion que peut-être mental. Et du coup, Donc, tu peux très bien poser une définition du mental. en y intégrant les émotions. Et ben, pour moi, enfin, le mental, c'est quoi la définition? J'ai du mal à Ta définir. définition, toi. Oui, Ta oui, j'ai définition, compris. pas Ma celle de définition Didier, du celle de... mental. Ouais. Je dirais que pour moi, le mental, c'est une vision. C'est une vision. Et puis, quand tu fais une vision et que tu suis tes émotions, bah, ça te donne un guide. Et puis, du coup, tu peux aller vers ton but. C'est peut-être comme ça que je définirais. C'est un petit peu abstrait, je sais pas. Non, ça va. Et si Ok. tu devais décrire une personne qui dispose d'un bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? Une personne qui dispose d'un bon mental, ça serait une personne qui ouais, moi je parlais de conviction, qui a des convictions, des valeurs, qui sait ce qui est important pour elle et qui avance en fait avec ses outils. Ok. Définition du mental posée. Est-ce que toi, mentalement, tu as des trainings personnels que tu utilises dans ton quotidien, au travail? Comment tu fais pour te préparer mentalement? Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est d'être soi. C'est quelque chose qui est très important. Donc c'est vrai que est-ce que c'est un entraînement mental? Je sais pas, mais j'essaye d'être moi-même, d'être authentique. Si je ressens quelque chose, j'en parle de façon transparente, je dis les choses. Et après, je m'adapte à mes interlocuteurs pour que le message passe et de façon que tous les détails en fait du message puissent passer. Je dirais être soi. C'est ma préparation. C'est d'avoir le courage en fait, le courage d'être soi et de dire ce que je pense. Bah, c'est important d'être soi et de dire ce qu'on pense. C'est pas toujours évident en fonction des contextes. Non, c'est sûr. Et bah, justement, comment tu fais quand les contextes sont différents? Eh bien, je pense que j'ai appris de par mon parcours en fait personnel, parce que comme je l'ai peut-être expliqué, je ne sais plus, moi je suis née au Maroc à l'âge de 3 ans. Avec mes parents, on est partis en expatriation. On a changé plusieurs fois de pays et du coup, j'ai appris en fait à analyser mon environnement, à m'adapter tout en restant moi, ce qui est pas évident, et depuis petite en fait. Et à chaque changement, c'était un petit peu le même travail que je devais faire. Du coup, aujourd'hui, je pense que je fais cette analyse du coup assez rapidement, de voir comment faire pour faire passer le bon message. Du coup, je le fais en fonction de mes interlocuteurs. Je vais leur expliquer quel est le but positif qu'ils souhaitent et je leur explique pourquoi peut-être faire telle ou telle action irait aussi dans leur sens. Ok, donc du coup, tu utilises la communication comme outil Oui, toujours. de préparation mentale, finalement. Toujours, c'est hyper important Alors, pour moi, c'est la base. j'aime pas le terme communication non violente, parce qu'il y a le mot violent dedans. Je préfère la communication bienveillante. Ouais. Mais du coup, ouais, tu utilises un peu ça, c'est-à-dire tu es dans Oui, l'écoute active, voilà, et du coup, bah, en fonction des... voilà, exactement. tu as un Ouais, émetteur, un récepteur, et du coup... tu vas un petit peu t'adapter en fonction du contexte exactement. et du coup mettre en place C'est ça, oui. La communication, pour dont moi, c'est la chacun a base. besoin finalement Ben pour aller voilà, dans le bon sens. ben c'est ça, en fait. En fait, Ouais. j'essaye je prends les différences de chacun et j'essaie de montrer qu'on a toujours euh, des points communs et intérêt réciproque à s'entendre, en fait. Bah ouais, tout à fait, hein, tout à fait, tout à fait. Est-ce que pour toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Alors, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec tous ces termes-là, que ce soit l'enthousiasme, être positif, être toujours, en fait, sur ces notions-là, en fait, de bien-être ou de bonheur.
orienter tout ce qui est positif versus on est contre ce qu'on a mis dans le sac en fait du négatif. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et donc, je pense que si on a c'est un peu difficile. Je pense qu'on peut y arriver. L'enthousiasme, c'est un caractère, en fait. C'est un trait de caractère. Et on peut ne pas avoir un trait de caractère enthousiaste et y arriver, en fait. Moi, je fais pas le lien entre... Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de psychologie positive depuis un petit moment, mais oui, c'est vrai que de toute manière... je te rejoins un petit peu sur le côté, de toute manière, nos émotions, elles sont pas toujours positives, en fait. C'est important, on est humain. On peut être traversé par des émotions qui peuvent être différentes de la positivité, comme la bien colère, sûr. être déçu et tout ça. Oui. Et du coup, après, ce qui est important, c'est de transformer ou d'apprendre de ces émotions pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Mais on peut pas être toujours enthousiaste. Moi, je pense même que temps, en fait. moi, je pense même que c'est mon avis. Je pense même que c'est très dangereux, en fait, cet état d'esprit. Je suis pour la connaissance de soi dans notre intégralité, en fait, de pouvoir comprendre un peu toutes nos émotions et qu'elles nous servent comme un guide. Donc parfois, je vais être hyper enthousiaste, parfois pas, mais ça m'empêche pas, en fait, d'aller au bout de ce que je veux. D'être focus sur ma vision, voilà. Je vois. Alors pour finir un petit peu sur le mental, si je te dis que c'est important de se connecter avec soi-même. Bah oui. Là, tu vois, je réponds oui, un grand oui. Pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Quand je suis connectée avec moi, quand je suis alignée, que mon cœur, mon cerveau, que tout est aligné, je fais des bons choix. Ça se passe bien, en fait. Les résultats sont là et je pense que c'est la base, se connecter à soi. Tu disais que tu faisais de la danse. Oui. Est-ce que c'est un moyen pour toi de te reconnecter à toi-même? Oui, la danse me permet de me reconnecter à moi-même. Mais avant la danse, la musique. C'est-à-dire parfois, je n'ai peut-être pas... Je travaille, je vais peut-être écrire ou faire autre chose. Je ne peux pas à ce moment-là danser, mais il suffit que j'écoute de la musique et hop, c'est l'énergie. Ouais, c'est magique, l'énergie est là. Je comprends, moi j'ai besoin en fait de ce sas aussi, de la musique en fait. Ah oui, pour moi c'est important. En fait, surtout le piano en fait. D'accord. Le piano ou alors écouter Esther Abrami, je sais pas si vous connaissez Esther Abrami, une jeune violoniste française. On va parler de confiance, de la confiance en soi. De toute façon, t'en prenais un rayon puisque si t'accompagnes des gens, on va parler de la tienne surtout. Donc déjà, fondamentalement, est-ce que tu as confiance en toi? Alors, c'est un vrai sujet pour moi, la confiance en soi. Je l'explique dans mes formations. Pour moi, la confiance en soi, elle est fluctuante. Donc, dire j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, pour moi, c'est un peu... C'est pas que c'est n'importe quoi, mais ça veut rien dire. Pour moi, la confiance en soi, ça dépend aussi des événements qu'on vit. Si on est face à des événements qu'on n'a jamais vécus, on est face à un changement, un choc émotionnel... du coup, on peut perdre confiance en soi. Et c'est en faisant les choses, en les refaisant, par des actions, par peut-être des résultats, par plein de choses, qu'on finit par avoir confiance en soi dans cette thématique, dans cette posture, à tel environnement, etc. Et c'est fluctuant. Donc, oui, je te rejoins. C'est souvent... en tout cas, en fonction du contexte, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est sûr que c'est compliqué. Mais oui, si on me demande de faire la vidange de ma voiture, non, mais c'est vrai, c'est une histoire de. Non, mais j'en parle, c'est une histoire de légitimité. C'est comme les postes de management, de direction. C'est un petit peu ça que j'explique aussi dans les formations. Et pour moi, se dire j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, ça veut tout dire, rien dire. J'irai plus en fait si je me connais. Si je comprends mon fonctionnement, je sais que à tel événement qui sera peut-être différent, je vais peut-être un peu perdre de mes capacités, mais je le sais, et c'est peut-être une phase en fait de transition, et je sais comment faire pour quand même y arriver. Tu vois, c'est un peu des outils que tu te donnes, mais en sachant comment tu fonctionnes en fait. Ouais, donc du coup, de toute façon, la confiance, elle se construit en fonction d'un contexte, de ce que tu vis. Ben oui. Et comment dire, dans une thématique bien précise. Voilà. Et du coup. Ouais, je dirais ça. Voilà. Ok, bon, on a compris comment c'était construite ta confiance. Voilà. Si je te dis le droit à l'échec, droit à l'erreur. Alors ça, c'est un sujet très important pour moi. Alors, dire que je suis pour,
c'est un peu dur de le dire dans le sens où ça voudrait dire que cette phrase, je suis d'accord avec, tu vois. Quand quelqu'un me dit alors droit à l'erreur et moi je dis ouais, je suis d'accord. Ça veut dire que cette phrase, je lui donne de l'importance. Moi, je suis carrément contre en fait toutes ces phrases-là. Parce que pour moi, si je devais accepter cette phrase et de dire ok, ça existe, le droit à l'erreur et l'échec, c'est comme si en fait tu ne pouvais pas faire d'action. Pour moi, ça ferme la créativité. Ça donne même pas le droit en fait de passer à l'action. Ça brille de toute initiative. Donc moi je suis carrément contre en fait c'est de se poser ces questions-là, tu vois. Pour moi c'est t'as envie de faire un truc, tu le fais. Et s'il y avait un échec ou une définition d'échec que je donnerais, c'est plutôt de ne pas essayer ce que tu veux faire, tu vois. Ouais, de pas oser. Oui. Si tu n'oses, moi si je. Tu connais ma philosophie sur l'échec ou pas? Ah vas-y. En fait, je déteste ce mot. En fait, je l'ai supprimé de mon vocabulaire. Ah bah tu vois, allez, on se serre la main, vous ne voyez pas, mais. En fait, j'ai supprimé de ce. Ah mais j'ai horreur de parce ça. Parce que du coup, en fait, si je classifie les choses, en fait, c'est soit, en fait, tous les gens que j'ai interviewés, de toute manière, ils me disent souvent la même chose, c'est que ils y pensent pas à l'échec. Bah voilà. Parce qu'en fait, ils expérimentent. Bah oui. Ils sont dans l'action. Bah c'est ça. Et en fait, ils font des remédiations en fonction des résultats qu'ils ont dans leurs expérimentations. Bah oui. Et à aucun moment ils ont pensé à l'échec en fait. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont finalement avant même d'avoir mis les mains dans le cambouis, oui, avant même ils vont se visualiser en train d'échouer. Et très souvent, ces gens-là, ils se lancent pas, ils osent pas en fait. Et puis échouer par rapport à quoi? Par rapport à en fait, pour moi, l'échec, il n'existe que quand tu as une vision précise du résultat, j'ai envie de dire, tu vois. Mais la vie, pour moi, elle est mouvement, et c'est en étant flexible en fait que du coup, t'avances, tu regardes, tu réajustes, mais t'as plus une vision en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, il faut oser en fait. Hein. Ouais. De toute façon, au pire, on réessaye. Hein. Moi, c'est plus les regrets, tu vois. C'est de ne pas oser, comme tu dis. Si j'ai envie de faire un truc et j'ose pas, là, je dirais que. Ouais, il faut oser. Puis, voilà, faut oser. Après, on peut avoir une prédiction sur un potentiel résultat. Mais on sait que c'est un potentiel résultat. Oui, mais bien, c'est ce que j'appelle la vision, tu vois. C'est ce que c'est-à-dire, il faut pas se mettre ce stress de dire, imagine, moi, je vois, hein, on nous dit, ouais, il faut que les objectifs soient smart, ça, c'est une catastrophe, hein. Non, mais c'est vrai, de quoi on parle, ça dépend. Si on monte un chantier précisément, mais après, le reste, sur des projets personnels ou professionnels, entrepreneuriales, et si tu dis, dans 3 mois, je fais tant, je fais non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est souvent ce que je dis aussi, très souvent dans le sport, parce que moi, c'est le domaine dans lequel je viens. Pendant très longtemps, j'ai pu constater que, en fait, c'est la règle des 3 T. En gros, les compétences qu'on peut avoir au départ, que très souvent on appelle le talent, mais bon, moi j'appelle ça des compétences qu'on a au départ et puis qu'on va travailler, faire fructifier. Donc, le deuxième T, le travail, parce que du coup, si t'as des compétences, il faut les mettre au travail, autrement, elles fructifient pas. Et ensuite, il y a le troisième T, c'est le temps. Et sauf que le temps, en fait, c'est la temporalité, on sait jamais à quel moment elle vient en fait. Et du coup, en tout cas, c'est le succès de la réussite, c'est souvent ça, c'est-à-dire que il faut faire fructifier son talent. C'est ça. Le travailler de manière constante, hein, je veux dire, en étant, comme tu disais, déterminé. Moi je suis vraiment pour. Et puis de pas baisser les bras. Et puis après, à un moment donné, de toute manière, la persévérance et la patience, en fait. Il y a toujours des résultats, en fait. Oui. Mais on sait jamais quand ils vont venir. C'est ça. Ça dépend des opportunités, d'un contexte. Et puis moi, je suis pour le chemin, tu vois. C'est le chemin, en fait, qu'on parcourt, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que j'écris beaucoup. Parce que quand on relit, on se dit, mais en fait, j'ai parcouru tout ce chemin. Et on se rend pas compte. Si on est que sur objectif final, résultat, on prend plus de plaisir, ça peut être un stress permanent. Donc, moi, j'accorde l'importance au chemin. Ouais. Tout à fait. Si je te parle du regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui a pu, au cours de ton chemin, t'as fait avec, ou t'as dû t'adapter, ou t'as eu du mal à travailler avec? C'est pas facile le regard des autres. Alors, c'est pas facile le regard des autres, mais moi, j'ai trouvé une explication qui me plaît bien. Pour moi, le regard des autres, ou l'avis des autres, nous pose problème, nous dérange, nous impacte ou nous empêche d'avancer, quand ils mettent le point, où ils appuient sur quelque chose qui nous-mêmes nous fait douter et nous fait peur. À ce moment-là, précisément, le regard des autres, je pense, a un impact fort. Parce que du coup, on doute, déjà de base, on a peur
de quelque chose et quelqu'un ou plusieurs personnes viennent dire « Ah, mais t'imagines si t'arrives ça ?» Et déjà, toi, t'es en mode flip sur ça, par exemple, sur ce point-là. À ce moment-là, oui, le regard des autres est impactant, c'est pas évident, et du coup, c'est comme si ça donnait confirmation à ce qu'on ressentait, tu vois. Donc oui, le regard des autres me parle, et quand on arrive à se détacher en fait de ça, ou plutôt quand on arrive à se connaître, encore une fois, se comprendre, avoir confiance en soi, et ben finalement on connaît ses peurs, ses doutes, et si quelqu'un vient appuyer dessus, nous on sait que de toute façon, pour moi la réussite c'est d'avancer en fait avec ses peurs et ses doutes. Ça, je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parfois les gens, quand ils parlent des peurs, ils parlent souvent de leurs propres peurs, tu vois. Donc parfois, ça peut ne pas être les tiennes aussi. Donc je dirais que c'est un peu les deux. Ça peut être appuyé sur quelque chose qui nous fait déjà peur, ou peut-être c'est les peurs des autres. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de raison en fait de se les rajouter. Oui, c'est vrai. Souvent, les gens ils viennent projeter leur peur sur nos projets, alors que en fait ils se visualisent en train de faire la même chose, et puis exactement. Et puis, du coup, oui. ils viennent te parler plus de leur peur oui, voilà. que c'est un peu tout ça, oui. Que d'autres choses. C'est vrai. T'as l'air d'être punchy. Oui. En tout cas, c'est ce qui me, c'est ce que je pouvais voir en tout cas sur les publications LinkedIn, quelqu'un d'affirmé, de punchy. Et comment tu fais pour te motiver au quotidien? Est-ce que tu as des astuces, des choses qui font que tu arrives toujours à trouver cette énergie quotidienne pour aller vers l'avant? Alors moi je dirais que j'ai deux choses très importantes. On a parlé d'une tout à l'heure, hein, c'est la musique. Donc c'est-à-dire si j'ai un moment, ça arrive à tout le monde hein, en fait, la motivation n'est pas là. Eh bien je vais mettre de la musique et je me suis rendu compte qu'immédiatement c'est reparti. Donc ça c'est quelque chose de très fort chez moi. Le deuxième point qui me permet aussi de continuer à être motivée même quand je fais des tâches qui m'ennuient, parce que ça arrive de faire des tâches qui nous ennuient et qui sont obligatoires, hein, c'est de toujours garder mon but, ma vision globale, mes convictions devant moi. Et donc je me dis je suis un peu obligée de faire ça, même si là tout de suite ça m'ennuie sur cette tâche, et donc je reste motivée en étant concentrée sur cette sur ce souhait hein, en fait, et cette conviction. Est-ce que tu te fixes des défis? Alors, encore une fois, un mot où j'ai un peu de mal, hein, comme beaucoup de mots qui peuvent me déranger. Donc, je vais donner ma définition, ou le défi que je me fixe, du moins. Ça serait en fait de rester aligné avec mes valeurs. Je dirais que c'est mon défi. Je sais même pas si c'est vraiment si c'est un défi, mais je dirais que avec mes valeurs, ma façon de voir les choses, ma philosophie de vie, oui, je dirais ça, parce que parfois on s'en rend pas compte. On peut être lancé dans une action et se retrouver dans quelque chose qui est contraire ou qui s'éloigne de qui on est, de ce qui est important pour nous. Et donc aujourd'hui, j'ai appris à, quand je sens que en fait il y a quelque chose qui va pas au niveau énergie, je me dis stop, on se pose. C'est quoi déjà en fait, c'est quoi tes valeurs, etc. Et je me dis en fait ça rentre pas dedans, c'est pour ça. Et là, j'accepte de changer en fait de direction, ou réorienter, ou pas travailler avec telle ou telle personne ou autre. Donc je dirais que c'est mon gros défi. Oui, c'est important d'être aligné avec ses valeurs. Très important même. On en parlait au café juste avant. C'est vrai. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Ah. On va se fâcher par rapport à tous les mots que tu utilises. Justement, ils sont là pour ça. Pour te faire réagir. Plan, là encore un mot qui me dérange, parce que pour moi ça ressemble encore à un truc qui va être figé. Je vais encore parler de vision, de conviction, de but un peu final, de souhait. Là, je vais plus dire ça. Après, oui, si on a une vision, un souhait, un projet, on peut se mettre des actions, de se dire je décide de prendre tel chemin en faisant ce nombre d'actions pour y arriver. Et au fur et à mesure du chemin, moi, j'aime bien être ouverte, en fait, aux opportunités et ce qui se passe, et à mon évolution aussi, parce que je peux aussi parfois changer la vie, hein, ça, c'est important de s'écouter. Et au fur et à mesure que j'avance, je peux changer mes actions, je peux changer mon plan, etc. Les choses peuvent évoluer. Je sais pas si je réponds bien à la question. Si. Voilà, je dirais flexibilité.
tout en gardant toujours ses valeurs, ses convictions, ce qui est important pour moi, et d'accepter en fait que je peux évoluer, et d'accepter que je peux changer d'avis, même sur peut-être cette finalité ou cette vision. Puis Voilà. souvent c'est quelque chose qu'on prenait en compte aussi en tout cas dans l'accompagnement des sportifs, c'est qu'on sait, par exemple, quand on fait une programmation, une planification jusqu'à un objectif, par exemple les Jeux Olympiques, par exemple, tu sais pas si à un moment donné du parcours, il va pas y avoir une blessure, Ben oui, un petit les pépin, un imprévus truc, en et tu fait. en fait, t'es obligé d'avoir un modèle, Oui. mais tu sais que ce modèle, de toute manière, tu sais qu'il va bouger, en fait. Donc, Exactement. du coup, toute planif, tout ce qu'on fait, en fait, on le faisait au crayon, parce que souvent, en fait, du coup, Ben oui, on se voilà. réadapte En sans fait, je suis arrêt. plus en méthode agile. Mais de toute façon, le plan, ça dépend aussi de quoi on parle. Si on plan, je veux dire, moi, dans le BTP, quand on faisait des planifications pour des chantiers, pour des projets, c'était hyper carré, et même les imprévus étaient prévus, j'ai envie de dire, et estimés, les coefficients de sécurité, etc. Donc, je viens quand même d'une formation et de postes que j'occupe qui sont hyper carrés sur ça, et je vais être hyper carré sur ça. Maintenant, si le plan, c'est plus une reconversion professionnelle, si c'est pour du personnel, c'est pour de l'entrepreneuriat, on est encore sur autre chose, tu vois. Donc ça dépend en fait. La question, c'est sûr, voilà, dans quel domaine. Mais c'est sûr que si on est en train de faire un projet de construction ou autre, si je prends l'exemple du BTP que je connais bien, oui, le plan, il est, la planification est hyper stricte, la coordination, c'est sûr. On va parler des émotions. Oui, j'adore. Ah, super. Un mot sur lequel elle me fait pas les gros yeux. Non, pas de gros yeux. Des grands yeux pétillants, on va dire. Alors, si je te parle de pression, de stress, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Bah, bien sûr. Hein. Oui. Alors, du coup, comment tu fais pour les gérer, toi? Je dis ce que je pense. On est encore sur, je pense, cette notion de communication. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je réfléchis, peut-être j'analyse, je suis quelqu'un qui analyse pas mal. C'est-à-dire, si je ressens une émotion, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu, pourquoi en fait je ressens telle ou telle émotion. J'aime m'écouter, et j'ai appris avec le temps à faire confiance justement à ces émotions, à ces intuitions qui finalement sont un peu une analyse rapide de la situation. Et est-ce que tu utilises des techniques particulières pour te calmer, pour te ressourcer, pour prendre du recul aussi sur la des moments communication, pour moi, c'est vraiment super. C'est-à-dire échanger, si on parle par exemple d'équipe, ou si on se met dans ce contexte en fait de manager ou d'équipe, parler aux équipes, échanger, les écouter, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, ça se pose assez tranquillement en fait. C'est garder pour soi que je n'aime pas trop. Ok. Tu vois. Ouais. Parce que je trouve qu'en fait, si par exemple il y a, encore une fois, moi je suis pour toutes les émotions. Hein, c'est pour être, moi je suis pour vivre en tant qu'humain pleinement. Et c'est vrai que du coup, si quelqu'un par exemple ressent une colère, moi j'estime qu'il y a une raison. Si quelqu'un est triste, c'est qu'il y a une raison. Et c'est toujours des raisons, à mon sens, valables pour la personne. Donc je vais être là pour écouter, et puis en communiquant, on va trouver des solutions, on pose les choses, et en général, toutes ces pressions-là retombent. Après, c'est vrai qu'en fonction des individus et des émotions qui les traversent, chacun peut avoir des stratégies différentes pour pouvoir les maîtriser, déjà les accepter déjà. Oui, voilà, moi j'ai du mal avec je vais faire les gros yeux, maîtriser. Non, d'abord les accepter, mais ensuite les traiter, tu vois, moi je dirais la compréhension. En fait, c'est la compréhension, hein. On le sait, les émotions, elles ont toutes c'est des guides. Et en fait, cette compréhension nous permet d'être plus zen et puis se connaître en fait. Parfois on se dit je sais là en fait quand je vais faire telle ou telle chose je vais avoir telle émotion. Et tu vois là tu me fais penser à un truc, mais j'avais suivi une conférence de Alan Bantolila, je sais pas si ça te parle, et qui appuyait je vais synthétiser pour pas être trop long, mais c'était intéressant son approche, parce qu'il disait que, alors là, on revient sur la communication. Plus on disposait, dès son plus jeune âge, d'un maximum de vocabulaire pour s'exprimer, pour pouvoir poser très clairement ses émotions par des mots, et moins du coup forcément on pouvait les exprimer et ne pas les garder sur soi, et moins ça s'exprimait par le corps et la violence. D'accord, tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais, c'est possible. Hein. C'est Alan Bantolila. D'accord.
Vous le retrouverez, il est connu. Mais c'est ça, Oui. comment dire, sa théorie m'a fait beaucoup D'accord, réfléchir oui. sur du coup cette capacité à pouvoir communiquer en ayant un maximum de vocabulaire à sa disposition pour pouvoir le Oui. faire. Mais on le voit, hein, en fait, exprimer ce qu'on ressent, c'est pas facile pour tout le monde. C'est C'est vrai. vraiment pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu utilises des techniques particulières pour optimiser ta concentration? Pour optimiser ma concentration, je m'organise. Par exemple, là, dans ton travail où le BTP, c'est quand même, il faut pas se tromper, quoi, tu vois, il faut être hyper concentré, sûrement, quand tu as des tâches bien précises. Je suis, Comment tu fais pour entrer dans ta bulle? ben je sais pas si c'est inné, j'en sais rien. Je suis hyper focus et hyper organisée. Du coup, c'est pour ça que je dis ça dépend en fait de quoi on parle. Est-ce que c'est des projets perso, c'est pro, est-ce qu'on est voilà dans cette notion de BTP, où on est manager, est-ce que c'est plus des projets entrepreneuriales. En fait, je vais m'adapter, ça dépend. Je vais pas du tout gérer les choses de la même manière. Mais je pense pour moi, l'organisation c'est quelque chose qui est hyper important, tout en gardant en fait ce côté flexible s'il y a des aléas, des imprévus, parce que c'est des choses partout. D'ailleurs, comme ça nous est arrivé. Petit clin d'œil. Et optimiser. Optimiser et pas oublier en fait le but. Ouais, notre souhait commun, c'est d'y arriver, que le chantier, par exemple, sorte à telle date, etc. Focus sur les buts. Hein. Ok, on va parler de détermination. Oui. Souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Bah encore une fois, ça dépend, tu vois, si par exemple ne rien lâcher, c'est être hyper insistant, vouloir absolument un résultat précis à un moment donné, être frustré si tu l'as pas, bon bah c'est une catastrophe. Enfin pour moi c'est une réelle catastrophe, tu vois, parce que tu vas te faire du mal, t'es pas bien. Donc euh, donc moi je suis pour. Oui, je pense qu'il faut. Enfin moi je suis quelqu'un de déterminé, c'est vrai. Mais je me donne le temps de faire les choses, c'est-à-dire de suivre mon rythme. Je dirais plutôt ça. Je sais pas du coup si je sais plus c'était quoi la question. La question, c'est est-ce que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Il faut pas s'en rendre malade. Je dirais plutôt ça comme ça. C'est-à-dire, faut vraiment le prendre comme un jeu ou faut le faire à la cool, tu vois. Ouais. C'est plus une énergie en fait moi je vois ça plus comme une énergie de persévérance, d'avoir cette envie de faire quelque chose, mais il faut pas que ça se transforme en une frustration. Moi si j'obtiens pas quelque chose ou j'avais envie d'un truc, bah c'est pas grave, encore une fois c'est cette côté j'ai essayé. Et en fait le fait d'avoir essayé je suis contente. Moi Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai souvent, si je devais répondre à cette question, personnellement, moi, j'ai l'image de la montgolfière, en fait. Tu sais, Ouais. qui est bloquée au sol avec les sacs. Oui. Et en fait, pour moi, déterminer, c'est lâcher les sacs qui m'empêchent de m'envoler, en fait. Oui, Tu vois, bah donc, c'est pas mal, j'aime bien. Bah tu vois, et du là je vais coup, dire ok, j'adore. donc là, je dirais que, pour avoir une force mentale, il faut avoir l'intelligence d'esprit de se débarrasser de ce qui t'empêche de Non, mais c'est pouvoir ça. Moi, je pense que c'est t'élever, en là où on fait. rejoint aussi cette connaissance de soi, tu vois. Moi, je me suis rendu compte que c'était hyper important parce qu'en apprenant à te connaître, tu dis ah mais en fait, comme tu dis, ah ben en fait, ce truc, il me pollue, tu vois, il m'empêche de faire telle action parce que j'ai cette croyance ou ce truc qui m'empêche d'avancer sur telle thématique ou c'est peur ou autre. Donc c'est d'avancer en fait un peu avec Voilà, donc avec tout ça. j'aime bien la J'aime bien la aussi. Écoute. montgolfière. Comment... Ouais, non mais c'est exactement, c'est Du vrai. coup, je l'associe par visualisation mentale, tu vois, le projet, c'est la montgolfière, il faut Ouais. qu'elle s'envole, et puis s'il y a des sacs qui, Bah oui. j'identifie on va dire en tout cas, les choses qui peuvent être identifiables au sac, et je coupe. Mais c'est ouais. Mais voilà, ça marche bien. J'aime bien la définition. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Oh mince. Ah, mince. C'était vachement bien. Et du coup, la fin de l'épisode, souvent je laisse la parole à mon invité pour D'accord. savoir si tu as envie de t'exprimer sur quelque chose qui te tient à cœur Ok. et que tu voudrais partager avec les auditeurs. Ok, bah écoute, moi je dirais de oser. Si je devais conclure sur quelque chose, et c'est ce que j'ai un peu dit tout au long,
c'est que si on a envie de faire quelque chose, c'est d'oser y aller. D'oser y aller, de pas écouter ce qui se dit autour, parce que parfois on a une vision qui est différente, et c'est pas parce qu'elle est différente ou que personne n'a encore eu cette vision qu'elle n'est pas bonne. Il y a plein de choses en fait qui se sont créées par, comme tu dis, par erreur. C'est vrai, hein. Par erreur, on s'est retrouvés en fait à créer quelque chose de formidable. Et du coup, oui, je dirais ça. C'est oser avancer, faire selon ses convictions, ce qu'on ressent au fond, c'est sa flamme en fait intérieure, et d'essayer au maximum, si c'est possible, de ne pas être impacté par ce regard des autres qui pourrait bloquer, nous bloquer en fait dans ce qu'on aimerait accomplir. Super. Donc du coup, merci beaucoup Fatine Merci à toi. pour ton temps, pour ce rendez-vous parisien. Et si on veut éventuellement échanger, discuter avec toi, on le fait via LinkedIn? Oui, top. Bon, bah voilà, bah super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis, je te souhaite plein de réussite dans tes projets à venir. C'est gentil, à toi aussi. Et à très vite. Merci, à bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.